Salut à tous et bienvenue sur Casquette Vidéo. Ces derniers temps, on a fait pas mal de vidéos sur le tournage et le montage, mais on veut aussi vous donner des astuces business et plus vidéo marketing. Alors on vous l'a déjà dit, mais la vidéo ça sert pas qu'à augmenter la notoriété ou la visibilité, mais ça peut aussi servir à convertir. Aujourd'hui, on va voir comment convertir avec un type de vidéo qui est l'art du témoignage client. C'est parti! Alors un témoignage vidéo est une vidéo mettant en scène votre client, présentant son expérience par rapport à votre produit ou votre service, ou même une entreprise au sens plus large. Le témoignage vidéo est perçu comme plus engageant que le témoignage écrit, tout d'abord car il est plus simple à mémoriser que le témoignage écrit, mais aussi parce qu'il est plus authentique et permet de mettre un visage sur des mots. Pour celles et ceux qui suivent les tendances du marketing, aujourd'hui les campagnes les plus efficaces mettent l'humain en avant. Aujourd'hui vos clients ou vos futurs clients ont besoin d'authenticité, et pour ça il faut personnifier votre marque. D'ailleurs, on a fait une vidéo dessus. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on a l'image du témoignage client assez fake et assez surjoué. Mais justement, aujourd'hui, grâce à la vidéo, on peut apporter l'authenticité qui vous manque. Pensez justement à Combini qui a su dépoussiérer le témoignage face caméra en apportant des formats de vidéos authentiques et dynamiques. Du coup, maintenant, on va vous donner 6 tips pour vous aider à préparer vos propres témoignages. C'est parti! Il y a des astuces qui sont simples et efficaces à mettre en place pour rendre vos témoignages attractifs. Première chose à faire, c'est de préparer le script en amont. Les témoignages les plus convaincants, c'est ceux qui sont spontanés et qui sont naturels. C'est un peu contre-intuitif, mais pour créer quelque chose de spontané et d'authentique, il faut l'avoir travaillé un minimum. Une bonne façon de préparer cette interview, c'est d'envoyer les grandes questions à votre client avant le tournage pour qu'il puisse se préparer. Un deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de préparer le lieu de tournage. Le lieu de tournage est primordial dans une vidéo. Imaginez ça comme une scène où votre client en sera le comédien. Privilégiez une lumière naturelle avec le moins de nuances sonores possible. Ce sera plus simple à travailler en post-production. Choisissez un fond simple avec quelques plantes ou autres décorations selon vos goûts. Chez Casquette Vidéo, on a opté pour un décor un peu vintage pour coller avec notre identité visuelle et l'univers de la vidéo. La troisième astuce qu'on vous donne, c'est mettre à l'aise votre client. La plupart des gens ne sont pas forcément à l'aise face caméra. Du coup, préparer l'interview, ça passe aussi par préparer l'interviewé. Donc essayez de créer une ambiance détendue. Avant de lancer la caméra, essayez un peu de briser la glace, de poser déjà des questions et d'avoir une discussion qui est naturelle pour vraiment poursuivre dans une interview naturelle. Quatrième astuce qu'on vous partage, c'est d'utiliser différents angles de vue. Varier les angles de vue rendra votre témoignage plus dynamique et agréable à regarder. Pas besoin d'en faire 36 différents, 2 suffiront largement et donnera déjà une bonne base en post-production. A noter, si vous pouvez filmer 2 angles de vue avec 2 caméras différentes pendant le tournage, faites-le. Ça vous fera gagner un temps fou en tournage comme en post-production. La cinquième astuce, c'est mettre son client en avant. Le but d'un témoignage vidéo, c'est de parler de votre entreprise, on est d'accord. Mais ne négligez pas le client et mettez-le en avant. Une bonne manière, c'est de commencer votre vidéo et de laisser votre client se présenter. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est comme on l'a dit précédemment, mettre le client à l'aise. La deuxième, c'est que ça permet au potentiel prospect de s'identifier à quelqu'un et donc à votre client. La troisième, si vous travaillez bien ce témoignage client, c'est le storytelling qui va permettre d'apporter une authenticité et une histoire à votre témoignage. Sixième et dernière astuce, keep it short. N'ayez pas peur d'aller à l'essentiel, au contraire. De nature, un témoignage n'est pas très fun à regarder. Essayez de réduire la longueur de votre vidéo pour ne pas ennuyer votre spectateur, c'est la dernière chose qu'on veut. Une vidéo de 3 minutes est un bon compromis pour garder du contenu sans laisser votre spectateur s'ennuyer. Vous pouvez aussi apporter du dynamisme en ajoutant des animations en post-production par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne Casquette Vidéo. Maintenant on sort 2 vidéos par semaine, alors restez connectés. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et n'oubliez pas, Soyez mémorables. Ciao.